Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction du schéma introductif de la partie 3 de la séquence 2 sur le chapitre Devenir capable de se reproduire. Donc, euh, on commence par voir d'où tout ça part, et plus particulièrement du cerveau. Alors le cerveau, on va pouvoir le légender, par exemple, un peu sous forme comme ça. Mais ce n'est pas directement le cerveau qui va produire les hormones auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, mais une petite zone juste à l'avant du cerveau que l'on va symboliser et colorier par exemple en bleu. On n'oublie pas de légender cette petite zone qui correspond à l'hypophyse. Donc l'hypophyse, c'est une toute petite glande au milieu du cerveau. Et on précise sur notre schéma, pour bien faire comprendre au correcteur qu'on a compris comment fonctionnait une hormone, qu'il s'agit de l'organe sécréteur. Comme c'est l'organe sécréteur, logiquement, il va sécréter. Il va sécréter des hormones, ou ça, dans les vaisseaux sanguins, que l'on va symboliser par exemple avec un tube. Et on va préciser quelle hormone il sécrète exactement. Il va en sécréter deux, non seulement du LH, mais également du FSH. On légende ces deux hormones de deux couleurs différentes. Ensuite, ces deux hormones, dans les vaisseaux sanguins, vont être transportées. Le transport se symbolisera donc avec une simple flèche légendée transport, et on redessine LH et FSH à l'autre bout du vaisseau sanguin. Ces hormones sont transportées jusqu'à des organes afin de les stimuler. Souvent, la flèche de stimulation est représentée avec un petit plus au-dessus, de manière à montrer qu'il s'agit bien d'une stimulation. En l'occurrence ici, ces organes, ce sont les gonades. On précise que ce sont donc les organes cibles. Il s'agit des testicules chez le garçon et des ovaires chez la fille. À la réception des hormones, les gonades vont avoir leur activité modifiée. Et en l'occurrence ici, on précise qu'il s'agit de leur mise en fonctionnement. Chez les testicules, elles vont se mettre à fonctionner en produisant des gamètes, et plus particulièrement des spermatozoïdes, mais également en produisant une hormone qui s'appelle la testostérone. Chez les ovaires, leur mise en fonctionnement inclut la production du gamète, l'ovule, et également la production d'hormones féminines, type œstrogène et progestérone. On n'oublie pas de titrer son schéma. Schéma du mécanisme hormonal LH et FSH à l'origine de l'évolution des caractères sexuels primaires à la puberté.